Bonjour les Sagittaires et merci de me rejoindre pour votre tirage général de la semaine du 26 mars au 1er avril 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que des informations complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. En ce moment, j'organise un petit sondage sur la page d'accueil de mon site internet. Vous avez la possibilité d'évaluer de 1 à 5 étoiles la qualité des vidéos que vous retrouvez sur ma chaîne. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé un tarot un petit peu différent, à savoir Wheel of the Year Tarot de Maria Carati. C'est un très joli tarot, très coloré. Je trouve qu'il décrit bien les images. J'ai également rajouté une petite carte supplémentaire, carte défi de la semaine. Je la découvrirai en fin de tirage. Et pour cette semaine, mes chers amis Sagittaires, j'ai pour vous la carte du Géco. Alors, avec cette carte, on est sur la famille de la posture. Alors, avec la famille de la posture, on vous invite à vous aligner à vos valeurs, à vous recentrer sur vos valeurs et à la profondeur de votre être. Donc, avec cet animal, on est sur la transformation, l'équilibre, l'introspection et la protection. Ça peut être l'habitat, le foyer, le sacrifice, le développement et le message. Donc, dans son aspect 3, on vient en fait vous demander si votre transformation intérieure se manifeste dans vos activités, votre métier et vos relations. Vous pourrez effectivement, comme vous vous alignez un petit peu plus à vos valeurs, est-ce qu'elles sont reflétées sur l'extérieur? Est-ce qu'elles s'apparaissent peut-être pour les autres? Ou est-ce que vous les voyez un petit peu se manifester dans votre vie? Quoi qu'il arrive, c'est de l'intérieur que le changement opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Alors, je suis ravie de trouver votre carte de l'arcane majeur du Sagittaire, à savoir la tempérance. Alors, cette carte, c'est l'intuition, c'est la sérénité, la réflexion, la sensibilité. C'est l'équilibre, l'harmonie, la guérison aussi. C'est, quoi qu'il arrive, l'annonce d'une transformation positive. Et j'ai dans l'idée que cette semaine, vous êtes dans cet élan enthousiaste. Vous désirez justement retrouver cet équilibre et cette harmonie que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Puisque là, avec le magicien, dans l'arrière du paquet, on est sur l'action, sur le commencement de quelque chose. C'est une nouvelle direction. C'est aussi des prises d'initiative. C'est de l'audace aussi. On voit, alors, il est vrai que le magicien, on est sur le chiffre 1. Même s'il est enthousiaste, voilà, il est désireux d'apprendre. Donc je pense qu'effectivement... cette phase un petit peu de se réaligner à vos valeurs, peut-être que vous réapprenez aussi à vous découvrir. Alors, j'ai un petit élément perturbateur là ici. En milieu de semaine, j'ai le roi d'épée inversé. Alors, ça peut être une personne, un homme de pouvoir. Alors, décrit ici, quand il est inversé, ça peut être un tyran qui abuse de son autorité pour faire du tort autour de lui, qui peut vous nuire pour le coup. Alors, j'ai peut-être dans l'idée que ça peut être aussi vos pensées, parce que on est avec le roi d'épée, vous êtes peut-être une personne mature. Alors, c'est peut-être vous le tyran, c'est possible aussi. Peut-être que vous vous faites mentalement du mal aussi à vous-même. On peut également être un peu sur ça aussi. À la fin de la semaine, j'ai la grande prêtresse inversée. Alors, du coup, on n'est plus trop dans cette énergie d'élan.
Parce que là, ici, on est, vous voyez, hein, étant les bras vers le ciel, on est ouvert. Là, on est plutôt, alors ici, plus dans le négatif. C'est-à-dire qu'en fait, la grande prêtresse, quand elle est à l'endroit, c'est une personne intuitive, très spirituelle, hein, qui peut faire face également à certaines dualités. Hein, vous le voyez avec les bougeoirs un peu noir et blanc ici. Hein, on a toujours un aspect obscur et un aspect positif aussi, hein, dans nos réflexions. Donc c'est une personne intuitive qui détient le savoir. Vous voyez, elle a le livre entre les mains, mais elle ne le divulgue pas. Alors quand elle est inversée, justement, j'ai cette impression que cette harmonie que vous recherchez, hein, que vous cherchez à retrouver, et par l'intermédiaire du Géco ici, qui vous dit de vous réaligner à vos valeurs, j'ai le sentiment que vous êtes un petit peu encore perdu cette semaine. Alors, il y a tout de même avec la tempérance, c'est votre carte, hein, donc vous reprenez un petit peu le pouvoir de votre vie, dans le sens où vous avez déjà entamé cette phase de guérison, hein, de cette souffrance que vous avez peut-être eue, hein, puisque vous avez l'élan du magicien. Seulement, vous êtes encore un petit peu perdu peut-être sur la façon de faire. Quelles sont réellement vos valeurs, hein. Justement, vous êtes peut-être trop introverti aussi. Vous êtes dans l'incertitude. Alors, la grande prêtresse inversée, hein, c'est les secrets, les silences, l'attente aussi, la passivité et les difficultés à aller vers l'action, justement. Elle tente aussi de clarifier ce qui doit l'être dans sa vie aussi, la grande prêtresse inversée. Hein. Voilà, donc vous avez quand même ce désir de retrouver votre équilibre. Je pense que vous êtes vraiment sur la bonne voie si voilà, vous vous réalignez aussi à vos propres valeurs qui font que voilà, vous êtes dans l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Hein. La tempérance, excusez-moi, elle distribue de part et d'autre, elle essaie justement de retrouver. Alors normalement ici, on voit en fait, il y a dans les autres tarots, il y a une coupe de feu, une coupe d'eau, hein, qui viennent un petit peu justement atténuer justement le feu ou atténuer peut-être ce trop plein d'abondance aussi peut-être que vous avez en vous. Hein. Vous êtes justement dans cette recherche d'équilibre. Alors, pour votre carte défi, donc j'ai utilisé l'oracle de Wicca, qui est un très joli oracle. Alors, je suis ici avec... Alors, vous voyez comme il est magnifique. Moi, j'adore parce qu'il brille. Moi, j'adore tout ce qui brille, c'est trop joli. On est avec le renard inversé, donc la carte 27. Alors, quand elle est inversée, hein, elle vous dit de faire attention de ne pas vous rendre vulnérable aux comportements insidieux ou hypocrites d'autrui. Hein. Alors, ça peut être justement en rapport avec cette carte ici, hein, qui vient un petit peu vous chaparder ce que vous avez commencé à rétablir dans votre vie. Hein. Alors, ne vous laissez pas non plus déstabiliser. Hein. Voilà. Alors, quand on a aussi cette carte, hein, il faut utiliser ses capacités pour le bien. Hein. Je suis en train de réfléchir à une chose. Après, c'est... Non, je pense que c'est vraiment en lien avec cette personne-là. Cette personne qui vient un petit peu vous... Parce que ça peut être une personne un peu tyrannique aussi, hein, qui vient appuyer là où ça fait mal, qui a peut-être des propos, puisqu'on est dans la communication avec l'épée, hein, des propos un peu blessants aussi, hein, parce il se tient prêt à vous planter le coup de poignard. Hein. Donc il agit peut-être aussi comme le renard ici, hein, donc voilà, donc faites attention, voilà, à ne pas être trop dans la vulnérabilité, hein. Protégez-vous, hein. N'oubliez pas, le Géco ici, il a
Il est dans la protection aussi. Il est dans la protection. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.